explique. Je sais plus, c'est le 3e ou 4e jour du tournage. Belle dit à Laura et moi qu'elle doit nous parler. Et elle commence par me parler à moi, et puis ensuite elle nous parle à nous deux ensemble. Et donc elle nous explique que donc, la veille, elle aurait eu une relation avec Kevin. Et que voilà, c'est arrivé. Moi, je peux vous dire la vérité, c'est pas à moi de raconter en détail. Et puis peut-être qu'elle a même pas envie que. Voilà, mais en gros, c'était un after. Après que les caméras aient tourné, tout le monde est resté boire un apéro. Puis beaucoup sont allés se coucher, sauf 4 personnes. Et dans ces 4 personnes, ouais, il y avait Belle et Kevin. Donc elle nous explique que ça serait passé ce soir-là. Bref, moi, je vous dis la vérité, je suis choquée. Mais je parle pas parce que déjà, je veux pas faire de problème. 2, je n'étais pas présente. 3, je suis pas du genre à aller raconter quelque chose qu'on me demande de pas le dire. Bref, quand cette histoire éclate, en gros, tout le monde l'apprend sur le tournage, et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, dans l'intégralité, l'apprend sur le tournage. Soudainement, on me dit, mais il y a aussi une histoire sur toi. Ah, je dis, ah bon. Donc ça, c'est après, au bout de 2 semaines, au moins. Ça fait déjà 2 semaines que je suis au courant de cette histoire. Apparemment, elle aurait dit que Laurent s'était montré très avenant, genre il lui avait effleuré la main, donc pas les fesses, donc je sais pas comment quelqu'un a précisé fesses dans une vidéo, mais c'était la main, et que genre elle avait l'impression qu'elle était tactile, et que voilà, donc en fait, elle dit ça. Mais sauf que Belle n'est plus là. On me le dit ça uniquement au moment où Belle n'est plus là. Ça veut dire que moi... Bref, immédiatement, moi j'en parle à Belle, qui tout de suite me dit, Jazz, c'est absolument faux, il n'y a jamais rien eu de déplacé entre... Laurent et moi, et s'il y avait eu, je te promets, je te l'aurais dit. Et moi, je lui ai dit, j'ai 30 ans, mais je peux tout entendre. Si il s'est passé quelque chose, dis-moi-le. Je vais carrément vous montrer sa réponse. Concrètement, voilà. Moi, par contre, donc tout ça, c'est un truc qui a été fait il y a 6 mois sur le tournage, mais visiblement, ce tournage de la bataille des clans, c'est un truc où tout le monde aime bien parler des histoires 6 mois plus tard. Voilà, je sais un peu où j'en suis avant que ça me fatigue. Oui, donc pour conclure, moi ce que je trouve par contre très étrange, c'est que soudainement aujourd'hui, donc hier il y a un scandale autour de Kevin malheureusement, et moi j'y suis pour rien, Laurent il est pour rien, c'est pas nos histoires. Sébastien et Belle ils ont fait une vidéo, moi j'étais au courant depuis avant tout le monde en fait, et j'ai jamais ouvert ma gueule, j'ai jamais parlé. Mais aujourd'hui, bizarrement, il y a plus d'articles presque sur Laurent que sur cette histoire-là. Donc je me dis, attends, comment c'est possible? Parce que les gars, je suis dans ce milieu depuis longtemps, et quand il y a un buzz, ça fait du gros buzz. Je me dis, comment c'est possible? Il y a un énorme scandale qui vient de péter hier. Et il y a tout autant d'articles sur Laurent et moi que sur ce scandale. Genre, Laurent et les personnes qui sont susceptibles d'essayer de détourner les histoires sur moi et Laurent, de nous laisser tranquilles. Voilà, c'est tout ce que je demande. J'ai fini mon débrief à moi. Tout le reste ne me concerne pas. J'en ai rien à carrer si vous voulez savoir la réalité. Clairement, je vous le dis, et même si je l'ai dit maintes et maintes fois, j'ai accepté de faire cette émission, non pas parce que j'avais besoin de faire une émission, moi, parce que j'avais déjà la DLC et que j'en avais strictement rien à foutre, mais surtout pour faire kiffer ma production. Je le regrette au plus haut point. On le regrette tous d'ailleurs. Et donc si en fait juste... jusqu'à la fin de ce tournage, de cette diffusion, on pourrait juste m'oublier et arrêter de me casser les burnes et de faire vos vies sans parler de moi, sans me mettre dans des histoires farfelues, et que malheureusement chacun fait ses trucs, et moi je ne suis pas le bon Dieu, je ne sais pas ce qui est vrai, je ne sais pas ce qui est faux. Moi la seule chose, comme pour l'histoire de Cassandra et Noémie, je peux que dire... J'ai rajouté un nouveau collier, on se demande pourquoi, mais bref. Je fais cette story pour vous dire que je prépare quelque chose, que je vais vous expliquer en profondeur ce qui s'est passé. Parce que pour certaines personnes, c'est un script de film. Et pour d'autres, c'est pas assez clair. Il y a des gens qui refusent vraiment d'ouvrir les yeux, et j'en ai marre de voir qu'ils se mettent à plusieurs sur moi. Tandis qu'il n'y a que 2 personnes qui peuvent parler de cette histoire, qui savent vraiment ce qui s'est passé. Il y a une de ces personnes qui ment et l'autre qui dit la vérité. Mais vu qu'il faut vraiment parler détails, tout ça, on y va. Je pensais que la vidéo qu'on avait fait avec Bastos, elle était assez riche en informations. Mais il faudra vraiment mettre les points sur les barres sur les T. Et
À un moment donné, ça va venir. J'ai dit dans la vidéo que le blâme était partagé parce que c'est vrai, on tord tout autant lui que moi. La seule victime dans cette histoire, c'est sa femme. Et puis, c'est beaucoup trop injuste que je paye quasiment seule le prix de l'irresponsabilité qu'on a eu à deux, juste parce qu'il y a des gens sur Internet qui sont beaucoup trop habitués à jeter la pierre sur la femme, et l'homme, c'est pas grave, tout ce qu'un homme fait, c'est pas grave. Un homme, il trompe sa femme, c'est pas grave. Mais par contre, quand une femme assume et avoue ses torts,